Bonsoir tout le monde. Je dirais d'urgence, de toute urgence. Je vais commencer par vous dire ce que je vous dis toujours. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, allez chercher à lire. J'ai une question pour tous les Camerounais. Il y a combien de conseillers techniques dans un ministère? Plus particulièrement le ministère des Sports. Je peux me tromper. Parce que quand je lis le décret organisant le ministère des Sports, je vois dans l'organisation de ce ministère conseiller technique numéro 1, conseiller technique numéro 2. Je m'en vais dans d'autres ministères. Ministère de l'Éducation, conseiller technique numéro 1, conseiller technique numéro 2. Donc, je pose donc la question de savoir où se trouve le décret de nomination de M. Tolo comme conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports. Parce que moi, je vais vous lire les décrets. Moi, je n'invente pas ce que je dis. Je vous lis d'abord un décret.
Décret numéro 2019-3175, PM du 28 août 2019, portant nomination des responsables au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le Premier ministre, vu la Constitution, vu le décret numéro 2019-01, décret article 1er, sont à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste ci-après au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Conseiller technique. Conseiller technique numéro 1. Je suis au décret de 2019. Hein. Conseiller technique numéro 1. Tamoufé Simon Raymond. Charlie. Professeur d'éducation physique et sportive. Matricule. Je ne donne pas son matricule parce que c'est privé. Précédemment, conseiller technique numéro 2, en remplacement de Madame Mazoum Marie Chantal, appelée à d'autres fonctions. Je continue. Conseiller technique numéro 2, Monsieur Eric Widola, Binfort, professeur d'éducation physique et sportive. Matricule, je ne donne pas son matricule. Précédemment, inspecteur des services numéro 2, en remplacement de M. Tamfou Simon Raymond Charlie. Inspection générale des services. Inspecteur des services numéro 1, Madame Medouane Alvin Noël Hortense. Conseiller principal à la jeunesse et à l'animation, matricule, je ne donne pas son matricule. Bon, vous comprenez que administration centrale, direction du développement du sport de haut niveau, direction des normes et du suivi des organisations sportives, direction de développement de l'éducation physique. Je ne donne pas le nom de cela parce que ce n'est pas important pour moi. Direction des affaires générales. Signé Premier ministre John Ngouté. Ça, c'est le premier décret que je lis. 2019. Je prends un autre décret. C'est eux qui nous ont appelés sur Facebook. Comme ils nous ont appelés sur Facebook, quand on vient sur Facebook, on leur dit pourquoi nous sommes venus sur Facebook. Je vais vous lire le deuxième décret. Décret numéro 2024, bar 01316, bar PM du 18 avril 2024. Portant nomination mon frère, je vais mettre dans le forum, reste tranquille. Dans le forum, vous allez partager ça partout, les deux décrets. Portant nomination des responsables au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vu la Constitution, vu article 1er, sont à compter de la date de signature du présent décret, nommé au poste ci-après, au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Inspection générale. Je ne lis pas inspection générale.
Administration centrale, je ne dis pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est conseiller technique. Direction des affaires, suivi énorme, vous connaissez bien tout ça. Voilà un monsieur conseiller technique. Voilà un monsieur qui n'a pas un acte de nomination. Voilà quelqu'un qui n'a pas... Maintenant, vous savez comment ça fonctionne dans les ministères au Cameroun. Je vous explique. Je vous avais dit que lorsque tu veux comprendre pourquoi ça ne marche pas, il faut t'intéresser aux écrits. Papa, je suis mécanicien, je ne fais pas la magie. Pour réparer une machine qu'on a montée en Chine. Je ne fais pas la magie. Non, ce n'est pas la magie que je fais. Ce n'est pas la magie que je fais. Non. Ce n'est pas la magie que je fais. Je vais juste prendre soit le catalogue. Manuel de service. Ça, c'est pour le mécanicien. Manuel de service et de réparation. Pour le chauffeur, on appelle ça le manuel de l'opérateur. C'est ça que je vais prendre. Je vais lire, je vais comprendre ce qu'ils ont fait. Parce que c'est un langage universel des techniciens. Pour les schémas qui seront là, c'est à moi de les interpréter et de dire, bon, ok, ils ont mis une valve ici, ils ont mis une vanne ici. Quelle est la différence entre une valve et une vanne? Ils ont mis un switch ici, ils ont mis un interrupteur ici. C'est à moi de savoir. C'est la même chose avec les organisations de gestion des entreprises ou bien des États. Vous avez donc dans ce système ce qu'on appelle les bagues d'or. Les bagues d'or, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a conçu un système, on va laisser une bague d'or où quelqu'un peut entrer dans ce système via cette bague d'or sans suivre le processus normal. Dans le ministère, on appelle cette bague d'or secrétariat particulier du ministre. C'est un fourre-tout. N'importe quel kidam, avec ses acquaintances, avec un ministre, on le porte, on le met au secrétariat particulier du ministre. Ils sont là assis. Ils n'ont aucun matricule. C'est eux qui sont chargés de faire le sale boulot. Et quand il sort de là pour aller faire le sale boulot, soit devant les médias, on lui affecte un titre. Comme tout le sort tous les jours dans les médias, conseiller technique. Papa, j'ai activé mes réseaux. Nous avons toute la journée d'hier, d'aujourd'hui, on a cherché le décret qui nomme Tolo, conseiller technique, et Dieu seul sait que quand nous on cherche un document dans l'administration camerounaise, ça ne nous échappe pas. Je ne parle pas anglais, je sais de quoi il parle. Puisque ces documents sont publics, rien n'est caché. Ça fait, Papa, on a immobilisé les gens à Yaoundé. On a même envoyé les gens dans les archives. Mais attendez, ce gars-ci, sortez-nous son acte de nomination. Nous sommes partis fouiller le journal officiel. Papa, il n'y en a pas. Il écume les plateaux de télévision. Conseil technique numéro 2, conseil technique numéro 2. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Alors que nous, on connaît le conseiller technique numéro 1, on connaît le conseiller technique numéro 2, qui ont leurs actes de nomination clairs et nets. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Allez donc dans chaque secrétariat particulier du ministre, allez donc voir ce qui s'y passe. Je vous rappelle en passant, n'importe qui peut être secrétaire particulier du ministre. Lorsque le ministre t'a déjà pris, lorsque je suis nommé ministre, je prends un de mes amis, je dis viens être mon secrétaire particulier. Je te mets dans le secrétariat particulier, je suis mon secrétaire particulier. Lorsque j'étais introduit là-bas, on a court-circuité
le processus normal. Maintenant, à l'intérieur, étant au secrétariat particulier du ministre, par les micmacs avec le secrétaire général du ministère, on va me donner un contrat. On me contractualise. Je deviens donc un contracteur d'administration. Même ça, pour Tolo, on a cherché, on n'a pas vu. Ou on l'a contractualisé. Je dis que même ça, on a fui, on n'a pas vu. Le ministère des Sports a 2 conseillers techniques. Je viens de lire les 2 noms. Tolo, ça part, son décret de nomination est où? Curieusement, Ntolo, il est avec M. Dissaké. M. Dissaké se cache dans la voiture, il ne sort pas. Le même M. Dissaké que le ministre a nommé, que celui qui va représenter le ministre en Angola. Mais le même M. Dissaké a pris son passeport, allait donner à Benoît Angwa, coordonnateur des équipes nationales du Cameroun. Il était All Africa Foot, il est resté dans la voiture. Le monsieur qui n'a pas de statut dans ce ministère, il est sorti. Vous savez une chose, au Cameroun, je ne fais que vous le répéter. Je vous le répète tous les jours. Le drame de notre pays, c'est son administration. À l'intérieur, je répète encore pour que les gens m'écoutent. Notre administration, si vous déposez sur la table des enquêteurs le parcours académique de tous les conseillers techniques, numéro 1, numéro 2, vous serez surpris. Tous les directeurs d'administration centrale, vous serez surpris. Vous avez d'abord, parce qu'il ne faut pas vous faire croire que dans cette administration, il n'y a pas de gens valeureux. Non. Voyez le comportement de M. Tolo et le comportement de M. Dissaké. Je veux que vous voyez le comportement de 2 personnalités. L'un étant inspecteur général, dont j'ai le décret, le nommant inspecteur général. L'autre, je ne trouve pas son décret, mais regardez les bruits qu'il fait. C'est de ça qu'il est question. Ce sont ces gens qui ont pris le pays en otage. Ce sont ces gens qui ont pris le pays en otage. Ils ont pris le pays en otage. Ils disent aux colons français, laisse-nous gérer. Voilà un Belge qui arrive au Cameroun. Un Belge arrive au Cameroun. Il vient dire au président d'une fédération que je suis là depuis 3 semaines, tu es où? Un entraîneur vient dire, peut-être je n'ai pas entendu, qu'appelle-t-on en français mise à disposition de la fédération? Ils ont choisi un entraîneur, ils ont mis l'entraîneur à la disposition de la fédération. La fédération a pris acte. La fédération a confirmé le monsieur comme entraîneur. Qu'est-ce qu'il fait encore au ministère? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? La mise à disposition, tu pars t'installer là où on t'a mis à disposition. Je vous avais dit depuis que Marc Brice n'est pas venu pour entraîner les Lions. Marc Brice est venu pour un agenda de déstabilisation. Ne cherchez pas loin. J'ai dit ça depuis. Je réitère encore. Il est venu pour une mission claire. Parce que quelqu'un qui a tous ses sens, on te dit, on te met à la disposition de telle structure. Les responsables de cette structure te convoquent, tu ne viens pas.
Il te convoque, tu viens et tu dis non. Si les gens, quand le ministre a nommé ne sont pas là, je ne viens pas. Monsieur, il n'est pas là pour ça. Il est venu pour le projet politique de déstabilisation du Cameroun. Il vient au Cameroun. Il dit que moi étant Léopold II au Cameroun, je suis là depuis 2 mois. Tu es où? Moi étant Léopold II au Cameroun, je suis Léopold II au Cameroun. Ça fait 2 mois que je suis là. Tu es où? Donc, Léopold II est venu au Cameroun. Comme il est au Cameroun, il faut que le président de la Fédération camerounaise de football laisse les activités au haut niveau de la FIFA, de son congrès, pour venir recevoir Léopold II au Cameroun. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Voilà pourquoi nous vous disons tous les jours, l'imposture a toujours une fin. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, aux Camerounais, qu'on ne vous trompe pas. Léopold II va maintenant comprendre ce qu'on appelle le Cameroun. Comme Léopold II a dit que lui, il est au Cameroun depuis 2 mois. Le président de la fédération est où? Lui, en tant que Léopold II, au Cameroun. Monsieur, vous n'êtes pas au Congo. Vous êtes au Cameroun. Vous allez savoir pourquoi le Cameroun a 8 participations à la Coupe du Monde au Cameroun. Vous allez savoir ça. Monsieur Léopold II, nous n'allons pas vous licencier. Non. Nous allons vous garder aux frais. Suspension temporaire. Nous allons nommer un staff par intérim. Mais toi, tu vas d'abord rester, tu seras suspendu. Ton dossier sera classé à la FIFA. Tu vas rester entraîneur des Lions indomptables pendant 5 ans. Mais sauf que tu seras suspendu. À chaque fois, nous allons renouveler ta suspension. On va te montrer qu'au Cameroun, là, il y a les intelligences que tu ne peux même pas imaginer. Léopold II, c'est le début. Nous allons te garder entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables avec tes assistants. On va vous garder comme ça aux frais. Mais vous serez suspendu pour 5 ans. À chaque fois, on renouvelle. On renouvelle on va vous garder là aux frais, mais suspendu. Sans salaire. Parce que quand tu es suspendu, tu n'es pas en activité. On ne va pas te virer, mon cher ami. On va te montrer au Cameroun, là, il y a les gens qui sont intelligents. Il vient, Léopold II est arrivé au Cameroun. Il a vu. Nous disons une seule chose. L'imposture à visage découvert. Monsieur Tolo. Il n'a pas d'acte de nomination en tant que conseiller technique. Qu'il nous sorte son acte de nomination en tant que conseiller technique signé par le Premier ministre. Je dis que M. Tolo nous sorte. Je vous avais dit que les hommes politiques du Cameroun qui bavardent là trop là, ne les écoutez pas. Moi au Cameroun, si je veux connaître ton statut, la première des choses que je fais, quand vous les voyez passer sur les médias, la première des choses que je fais, je viens dans ton ministère, je récupère ton acte de nomination.
Mes chers compatriotes, c'est facile. Allez dans le journal officiel de la République du Cameroun. Si vous ne trouvez pas un acte de nomination d'un individu, c'est un imposteur. Je répète, si vous ne trouvez pas l'acte de nomination d'un individu, c'est un imposteur. Monsieur Tolo est un imposteur. C'est simple comme bonjour. Vous comprenez? On a demandé à ces gens de... Ils nous ont dit qu'ils vont construire un complexe sportif. Nous sommes en 2024. Le stade a été suspendu par la FIFA. Aucun match ne peut se jouer au stade Paul Biya d'Olembe. Aucun match ne peut se jouer là-bas. Parce que le stade est suspendu par la FIFA. Aucun média ne parle que le stade Olembe est suspendu par la FIFA. Aucun match officiel ne peut se jouer là-bas. C'est la vérité. Quelqu'un vous a dit un jour que le stade Olembe a été suspendu par la FIFA? Nathalie, moi je suis conséquent. Moi je suis conséquent. Lorsque deux équipes luttent, je vais te dire une seule chose. Moi je suis conséquent. Si j'ouvre ma bouche pour parler de Ngongo, je vais parler des actes positifs posés par le ministre secrétaire, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Je vais parler des actes qu'il a posés positifs. Je vais parler des actes qu'il a posés négatifs. Tu comprends? C'est comme ça qu'on parle d'un haut fonctionnaire. Tolo n'en est pas. Tolo était d'abord un ancien directeur général d'une compagnie de transport, ou bien le bus, ou le car, quelque chose comme ça, à Douala. Par une magie, il se retrouve au ministère des Sports, conseiller technique. Donc, 6 mois, ça c'est mon point de vue. Tu comprends? Ngongo, il a posé des actes. On peut trouver... Ngongo, on a l'exemple, le port de Douala. Pourquoi les gens ne parlent pas du port de Kribi? Parce que c'est celui qui était au port de Douala qui est parti à Kribi. Donc, on n'a pas que posé les bons actes. Non. On peut interpréter le secrétaire général sur l'affaire du stade Covid-19. Mais on peut aussi les féliciter pour les autres actes qu'il a posés. Quand on a voulu démanteler Camtel, c'était devant vous. Il s'est opposé. Donc, ce n'est pas dit juste que non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais moi, je vous dis, une fois de plus, Monsieur Cyril Tolo, je répète, il y a le journal officiel de la République du Cameroun. Dans ce journal, il n'y a pas l'acte de nomination de M. Tolo comme conseiller technique numéro 2. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Et c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est pas la magie. On a conseiller technique numéro 1, M. Tamfou. Conseiller technique numéro 2, Eric Waidola. C'est fini. Dans ce ministère, il y a 2 conseillers.
quel conseiller numéro 2? Il est quel conseiller numéro 2? Il n'en est pas. C'est un imposteur. C'est les gens qu'on remplit dans la bague d'or que je vous ai expliqué ici, qui est le secrétariat particulier du ministre. C'est là-bas où on trouve tous les tireurs de lits dans chaque ministère. Les gars qui tournent dans les administrations. Les gars qui en ont les gens dehors. Tu as un dossier au ministère, il te dit que non, je vais gérer ton dossier. Toi, tu vas le voir en veste et cravate. Toujours frais comme un oiseau. Il va monter au secrétariat du ministre, il s'assoit là-bas. C'est ça. Ce sont des imposteurs. Il n'est pas le seul. Ils sont pleins comme ça à Yaoundé. Ce sont ces gens qui ont pris en otage l'administration. C'est ça la vérité. C'est ça l'affaire. Aujourd'hui, mais comme le président de la fédération et le comité exécutif de la FECAFOOT a réagi énergiquement, je suis content de cette réaction. Je suis content de cette réaction. Cette réaction me permet de dire au moins une fois, nous avons des personnes de haute facture dans ce ministère, dans ce pays. Je suis content ce soir. Résolution. Résolution 1. Le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT décide de la modification de l'encadrement technique de la sélection nationale masculine A du Cameroun, Lion indomptable, ainsi qu'il suit. Entraîneur sélectionneur par intérim, M. Ntungu Mpile Martin. Applaudissez pour M. Martin Ntungu Mpile. Entraîneur adjoint par intérim, M. Pagou David. Applaudissez pour M. Pagou David. Préparateur physique par intérim, M. Tinke Ngimbu Nassis. Applaudissez pour M. Tinke. Et enfin, applaudissez pour qui? On a applaudi pour qui? On a applaudi pour le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Lorsque des Camerounais, ça c'est y en a marre de ces imposteurs. Je dis et je répète, dans le journal officiel de la République du Cameroun, il n'y a pas le décret de nomination de M. Tolo Cyril comme conseiller numéro 2. C'est de ça qu'il est question. C'est un mafieux. C'est un mafieux. Vous comprenez? C'est un mafieux. Non, mon frère Charlie, je vais vous... Il y a un petit détail qui vous échappe. Et moi, je suis là pour vous montrer les petits détails. Je vais vous poser une question. En 2014, Mouele Kombi quelle était sa fonction au sein de l'administration camerounaise? Conseiller juridique à la présidence. Donc, M. Mouele Kombi, en 2014, était conseiller juridique à la présidence. C'est les Mouele Kombi qui ont écrit le décret 2014 organisant les sélections nationales
lion indotable. C'est les mots qui ont écrit le décret. Comme Paul Biya est toujours égal à lui-même. Quand vous écrivez un texte, après il va prendre le responsable du comité, des conseillers juridiques à la présidence qui ont écrit le décret. Il va t'enlever maintenant conseiller juridique à la présidence, il t'envoie sur le terrain comme être ministre. Pour fermer les jeux de moins le combi, il a d'abord envoyé comme ministre de la culture. Moi, le combi a coupé, c'est là-bas où il allait rester. Après, on l'a maintenant renvoyé, maintenant là où va maintenant toi-même vivre le décret que tu as signé. C'est quand il arrive au ministère des Sports, il se rend compte que le décret a vidé. Le décret ayant vidé le matabiche de ce secteur, c'est comme ça que avec leur clan, ils ont compris que l'affaire ne va pas nous laisser. Monsieur Ouna, c'était un fonctionnaire. Avec le ministre de l'époque, à Doumgarwa, ils se sont assis pour écrire la convention. Mais il était à l'époque, en 2014, conseiller juridique à la présidence. C'est de ça qu'il est question, mon cher ami. Moi, je continue de vous dire qu'au Cameroun, il faut résister. Voilà des gens qui nous récitent tous les jours. Pour le Cameroun, c'est une république qui a des lois et règlements. En fait, les lois et règlements qui nous changent tous les jours, c'est pour d'autres personnes. Oh, s'il vous plaît. Les lois et règlements qui changent tous les jours, c'est pour d'autres citoyens. Mais ça ne s'applique pas à eux. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça, les amis. On ne peut plus. C'est pas possible. Comment des gens aiment le roi Léopold II arrive au Cameroun? Le roi Léopold II arrive au Cameroun. On accueille le roi Léopold II, tambour battant, direct de 6 heures de temps, 2 milliards de francs CFA. « 2 milliards de francs CFA gaspillés parce qu'on a fait un direct audiovisuel pour accueillir le roi Léopold II au Cameroun. Le roi Léopold II arrive au Cameroun. La mafia, avec leurs banques mafieux, sortent l'argent. Non, on va en France, va voir les joueurs. Nous, on connaissait que ce roi Léopold II ne va jamais s'asseoir sur le banc des lions pour entraîner le club. Ce n'est pas sa mission. Sa mission est de créer un soulèvement au Cameroun. Voilà sa mission. Mais sauf que créer un soulèvement au Cameroun, ça sera compliqué pour lui. Parce que nous, les Camerounais, on sait de quoi le Camerounais est capable. Le Camerounais connaît ce qu'on appelle géopolitique, géoethnique, géolinguistique. Les Camerounais sont tellement forts partout, ils sont assis. Non, je dis quelque chose. Nat dit, j'aime souvent, je veux toujours que il faut toujours comprendre. La constitution de 1996. Papa, ce n'est pas aujourd'hui que je parle de ça. Je parle de ça depuis 2018, que tout est dans la constitution de 1996. C'est dedans. Des gens ont organisé
Les gens viennent vous dire avec la bouche que sur haute instruction du président, non. Le président de la République, il est chef de l'État, chef des forces armées. Le président n'est pas le chef de l'administration. La nouvelle constitution lui a enlevé ce titre. La nouvelle constitution lui a enlevé ce titre. À l'époque, il était chef de l'État, chef de l'administration, chef des forces armées. C'est le secrétaire. Je vous ai dit, allez lire le décret qui consacre la délégation de signature. On a dit dedans, article 3, le secrétaire général discriminera lui-même quel dossier il pourra envoyer à l'appréciation du président. Je veux que vous compreniez le mot choix discriminera lui-même quel dossier il pourra envoyer à l'appréciation du président. C'est un peu comme bonjour, mes chers compatriotes. Si tu as compris ce que ça signifie, vous voyez donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les gens veulent faire croire aux Camerounais que Paul Biya signe un décret. Comme Paul Biya a parlé, la parole de Paul Biya est devenue la loi. La parole de Paul Biya est devenue le règlement. Si vous croyez à ça, ce sont des grands manipulateurs. Ils ont toujours procédé comme ça, par intimidation et par manipulation. Ils vous disent sur haute instruction du président de la République, le président a parlé. Parler ne veut pas dire la loi. Le président n'est pas la loi. C'est le président qui incarne les institutions. Le bon fonctionnement. Le bon fonctionnement de l'État. L'État fonctionne sur la base des règles. Si le président a parlé, il doit écrire un décret. Il signe. On ne donne pas les instructions, ça n'existe pas. Si tu dis, convoque-moi le président de la fédération, tenez avec lui une réunion et remontez-moi les conclusions de la réunion. C'est une chose. Le président Biya n'a jamais violé aucun décret au Cameroun. Aucun décret n'a jamais violé. C'est pour ça que tous les accords signés avec Amadou, avec les Français, dès que le contrat arrivait à échéance, ils ne renouvelaient pas. Il a attendu 2006. Il a créé son BI. Il a attendu 2009. Où la coopération militaire avec la France allait être caduque. Il a appelé les Français, venez ici. Voici les conditions de coopération militaire. La France a crié, oh voleur, oh voleur, oh voleur. Il a dit c'est ça ou rien. Il respecte les règlements. Mais vous voyez bien que ses collaborateurs vous disent que non. Comme il a parlé, sa parole devient une loi. Ce sont des techniques de déstabilisation d'un pays. Ils veulent que le pays va à volo. C'est la même chose qu'on a fait au Soudan. La dame, les jeunes filles qui se baladaient au Soudan en disant démocratie, elles sont où maintenant? Et c'est ce qu'on est en train d'organiser au Cameroun. Je vous explique. Vous avez suivi un communiqué au Cameroun dont un certain chef d'état-major de l'armée du Cameroun se plaignait du fait que pourquoi on arme trop le BI. Vous avez suivi ce communiqué. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ces gens sont en train de viser? Ils sont en train de viser que si le pays bascule, le BI, écoutez-moi très bien,
Lobby sera d'un côté. La GP et l'armée camerounaise vont faire une alliance pour combattre Lobby. Et ça va devenir le Soudan. L'armée du Soudan qui combat l'armée d'élite. Donc les deux armées vont combattre. C'est ça qu'on est en train de préparer pour le Cameroun. Que la GP et l'armée vont faire bloc pour combattre le lobby. C'est ça qui est en préparation. Voilà le vrai projet. Voilà le vrai projet. C'est pour ça que vous avez vu, on a essayé d'attaquer le responsable de la GP. D'où on a sorti affaire Bogda. Faut pas être naïf. Faut pas être naïf. D'où on a sorti l'affaire Bogda. On a commencé à vous dire pourquoi ses amis de la GP lui donnent le café, pourquoi. C'était une manière de mettre en lumière, mettre sur les feux de projecteur la GP. Dans la structuration actuelle, vous aurez une déflagration GP, armée camerounaise contre le BI. Et là-bas, chacun de ces hauts fonctionnaires va prendre un avion. Destination un pays en Occident. Parce que tous ont des codes des ambassades. Tous. Sans exception. Il y a des gens qui sont partis de l'Occident, des États-Unis, de Londres, de Berlin, de la Belgique, pour rentrer au Cameroun avec une mission claire. Être embauché dans l'administration centrale pour être des tops. Ils sont comme ça. Comme ça. C'est pour ça qu'on a fait tout et pour tout pour démanteler le service de renseignement, la DGRE. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. La DGRE. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Efficacité zéro. Les gens sont en train de démanteler les institutions de la République doucement devant nos yeux. Je vous ai dit ce qu'il y a en préparation. Si vous voulez, croyez-moi. Si vous voulez, ne me croyez pas. Mais je vous dis, vous allez voir de vos propres yeux. Moi, j'aime souvent dire aux gens, pour comprendre quelque chose, il faut aller fouiller les documents qui organisent cette chose. Le week-end, je vais vous sortir les noms. Écoutez-moi, hein. Je vais vous sortir les noms des secrétaires particuliers de tous ces ministres. J'ai le décret ici. Parce que le secrétariat particulier a quelque chose de si particulier. C'est que le ministre donne des tâches. Ils ne sont pas, ceux qui sont au secrétariat particulier ne sont pas sous le joug du secrétaire général du ministère. Je dis que l'État a été infiltré. Il y a des gens qui sont dans l'administration. Leur seul but, c'est de faire sauter l'État du Cameroun.
Ils sont dedans. Au sein de l'administration. Il y a des gens qui sont partis, qu'on a recrutés. Et ce sont des Camerounais. Ils sont là à Yaoundé. Ils sont infiltrés dans l'administration. Attention, ce n'est pas tous. Il y a des ministères clés où ces gens sont. Ça me dit, je vais vous donner ces ministères clés. Vous allez, je vais vous... Papa, moi j'ai tous les décrets. Oh. Aucun décret qui m'échappe. Lorsque tu prends les parcours académiques de ces gens, vous voyez leur cheminement. Vous comprenez d'où ils viennent. D'aucuns viennent au Cameroun, ils passent d'abord par le privé. Après, ils entrent dans l'administration camerounaise. Je répète. D'aucuns viennent au Cameroun, ils passent par une institution onusienne. De l'institution onusienne, on le fait, Tchongo, il est à l'intérieur de l'administration camerounaise. Je dis que ces gars ne sont nulle part. C'est moi qui vous dis non. Mais oui, mais oui. C'est pour ça que tous ces gars sont canalisés dans les loges où on va les vider. Ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus de personnalité. Ce sont des coquilles vides. La seule chose qui leur reste à faire, c'est de jouer au paraître. Montrer que tu me connais, je vais te montrer ce que je suis ici à Yaoundé. Voilà la seule chose qui leur reste. Ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus de personnalité, ils n'ont plus rien. Voilà le comportement d'un individu qui se fait appeler conseiller technique numéro 2. Alors que nous, on a le conseiller technique numéro 2, nommé par le Premier ministre. Ça part, on cherche, on ne voit pas. Il est 18h55, il vient de rentrer du travail, fatigué. Je vous remercie d'être venu. Je ne pouvais pas dormir, sinon mon cœur allait s'arrêter. Parce que quand j'ai eu la confirmation que, gars, on a fouillé dans le journal officiel du Cameroun. On ne trouve pas son décret de nomination. J'ai dit que ce soir, je lance le direct. Je vous remercie d'être venu. Le combat continue. Mais les gens sont... Voilà la technique pour déclencher une guerre au Cameroun. Bonne soirée à vous tous. On se prend demain.